Je vais parler des résultats des chirurgies osseuses, notamment de la trochloplastie surtout. Les résultats de la trochloplastie de creusement à moyen terme ont été publiés par David Dejour avec la technique lyonnaise. Dans les cas de chirurgie primaire, donc dans cette étude, 31 patients à 7 ans de recul, pas de progression ou d'apparition d'arthrose. Cette étude ici, c'était les patients qui étaient opérés c'était des reprises d'instabilité, donc avec des chirurgies de reprise, 24 patients, 5 ans de recul, pas d'apparition d'arthrose, mais un délai plus court de 5 ans dans cette étude. L'équipe lilloise a publié 2 études sur des résultats à long terme après trochloplastie. Une première étude ici, trochloplastie de creusement, 34 patients, 15 ans de recul. Il y avait quand même des patients opérés avec déjà de l'arthrose, 30%, et une progression d'arthrose qui est très importante, 97% des patients, avec 60% des patients Iwano 2. Et une étude sur technique d'Albi, 17 patients, 25 ans de recul. Pas d'arthrose au moment de la chirurgie dans ce groupe-là de patients, mais une progression aussi d'arthrose qui est significative, avec 53% des patients avec des radios Iwano 2 sur les vues axiales. Alors le but de l'étude, c'était d'étudier cette apparition d'arthrose chez des patients opérés d'instabilité fémoro-patellaire avec des dysplasies de trochlée de haut grade, opérés avec une trochloplastie de creusement et avec un recul long. C'est une étude rétrospective, mono-opérateur. Tous les patients étaient opérés par David Dejour, minimum 10 ans de recul avec trochloplastie de creusement. Il y avait des patients avec chirurgie combinée, on verra après, une évaluation clinique et radiologique. Donc nous avons 27 genoux, 21 patients. Le recul, l'âge moyen au moment de la chirurgie est de 22 ans. Le recul moyen est de 17,8 ans. Ça va de 10 à 29 ans. 29 ans, c'est ta première trochloplastie, David. Des patients qui ont eu des chirurgies avant la trochloplastie, mais la documentation est difficile chez ces patients opérés il y a longtemps. Il y a eu des chirurgies combinées, 17 patients avec plastie du vaste médial, 10 patients opérés avec MPFL associé et 13 patients ont eu une ostéotomie de la TTA associée. L'évaluation post-opératoire a été faite avec score IKDC, Koujala et radiographie pour 23 patients de cette étude. Il n'y a eu aucun patient qui a eu une instabilité récurrente. Le score IKDC en post-opératoire moyen est de 64,5, Koujala 77,4. La hauteur rotulienne en post-opératoire au dernier recul est à 0,85. Et on objective un taux d'arthrose de 75%. En prenant tous les stades de la classification Iwano. Et c'est là qu'il faut quand même s'attarder un petit peu là-dessus, parce que l'interprétation peut être différente suivant les personnes. Si on prend l'arthrose os contre os, on a 8% des patients qui présentent ça, 4% qui présentent un score Iwano 3. Donc au final, on a 12,5% des patients avec un score Iwano supérieur à 2. Il n'y a pas eu de patients qui ont eu une prothèse totale de genou ou fémoro-patellaire dans les suites. Ici, quelques radiographies qui montrent un petit peu ce qu'on peut retrouver. On retrouve beaucoup de patients qui n'ont pas d'arthrose du tout, donc 25% des cas. Certains patients ont des pincements assez limités. Et puis, il y a quand même effectivement quelques patients avec des arthroses évoluées. Ici, un cas d'un patient avec un dossier complet. Il a été opéré à l'âge de 18 ans d'une instabilité bilatérale. Avec trochloplastie et ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure. Ici, c'était les radiographies post-opératoires. Et ici, le recul à 20 ans après, le patient n'a pas eu de nouvelle luxation, bonne mobilité, score Koujala 77, IKDC 63, une bonne satisfaction. Et sur les radiographies, vous voyez un petit peu les scores Iwano à 2 et à 1 controlatéral.
Donc en conclusion, après 18 ans de recul, les patients sont tous bien stables. On voit un taux d'arthrose significatif, mais seulement 12,5% d'Iwano supérieur à 2, donc ça confirme nos impressions. Cette arthrose est surtout, on le sait dans la littérature, en relation avec le statut cartilagineux au moment de la chirurgie, et également si c'est une chirurgie de révision. Et bien sûr, il faut réserver ces chirurgies-là aux dysplasies de haut grade, et c'est une étude que nous poursuivons pour avoir le plus de patients possible avec un recul important. Je vous remercie.